Librement Linux. Bonjour, je m'appelle Cédric et je suis votre humble serviteur, même pour 2024. Et pour 2024, il y a un nouveau numéro du podcast Librement Linux. Oui, et merci d'être fidèle d'ailleurs. Librement Linux, c'est un des seuls podcasts qui aborde des solutions libres, Linux, informatique et projets numériques, au travers d'informations, de billets et d'échanges. Et vous pouvez nous écouter sur le site mancast.fr et également sur la chaîne YouTube de Steve513v3. Vous pouvez également retrouver l'actualité Linux sur numetopia.fr. Et dans ce numéro, il va y avoir un petit billet, un petit dossier, et puis ce sera déjà pas mal, voilà. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, celui qui s'occupe du courrier des cœurs, il est un héros, bref, c'est le meilleur, on va dire. Salut, salut Steve, en plus je me mélange les deux. Écoute, non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Très bien, ça déborde de partout. Bon, ouais, un peu. Tel un tux masqué, mystérieux et discret, il signe sa marque dans l'actualité, un guide dans l'obscurité, illuminant la semaine, son nom. Mais c'est quoi ces phrases à la con? C'est ChatGPT qui les affirme. Je les reconnaissais pas. Salut le Tux. Salut à vous. Avec une introduction pareille. Ah punaise, non mais plus jamais ça. Merci en tout cas à Enrique de Webbeat Music pour le générique. Cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons Attribution 4.0 internationale. Et puis voilà, venez discuter avec nous sur le salon Matrix, Librement Linux. Vous pourrez avoir plein d'infos, plein d'échanges avec plein de potes. Ils sont tous sympas sur le salon Matrix. Voilà. Bref, en tout cas, merci pour votre fidélité. Librement Linux, c'est au-delà de Windows. Non, j'ai pas sorti les RAM. Tout va bien. Nous sommes le dimanche. On t'a laissé faire, on t'a regardé et nous, on s'est éclatés. Hein. C'est ça, oui. Ouais, une fois qu'on y est, allez, on y va à fond. Nous sommes le dimanche 14 janvier et il est 20h48 et 48 secondes, dites donc. On n'est pas bien au niveau de l'horaire. Un coup, il est 23h59, un coup 19h. Ouais, mais et d'ailleurs, vous êtes remis de cette nuit folle qu'on a passée en direct pour vous fêter la bonne année à nos auditeurs, d'ailleurs. Ouais. Attends, on a fêté la bonne année en audio, en vidéo, mais également dans le salon Matrix. On y était, on leur a fêté la bonne année en direct. Franchement, c'est vrai. C'est vrai. On était partout. Ouais. Quel podcast peut se vanter de ça? Ben non, il y a que Librement Linux qui peut se vanter de ça. Voilà, c'est ça la force de Librement Linux. Bon, en tout cas, nous vous souhaitons une année riche en succès, en découvertes et en accomplissement dans vos projets Linux et open source, et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année 2024. Librement Linux, le billet de la semaine de Steve. Et Steve, viva la résolution, c'est quoi ça? J'avais tellement envie que tu le fasses si bien que ça. Et viva la révolution, c'est ça exactement. Bon, je vous souhaite à tous, en tout cas, avant de commencer, mes meilleurs vœux, et puis c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis voilà, on va quand même se mettre à bosser un petit peu, voilà. Dans ma liste des bonnes résolutions, d'ailleurs, en parlant de ça justement, eh bien, je recycle surtout celles que j'ai pas réussi à tenir le premier mois de l'année précédente. Bon, ok, il y en a quand même quelques-unes qui ont réussi à tenir toute l'année, hein, comme par exemple l'abonnement à la salle de gym. Juste l'abonnement. Hein. L'abonnement, c'est ça, voilà. Alors, faire attention à la prise de poids. Alors, ça, malheureusement, je vous avoue, j'ai fait super attention, mais ça dépendait pas de moi. Ça dépendait pas de moi, c'est à cause de vous. Parce que la règle, c'était, dès que Cédric ou le Tux balance une vanne toute pourrite, je mange un chips. Et je n'ai qu'une parole. Et donc, combien de paquets de chips en une soirée? J'en ai déglingué, je ne sais même plus les compter. T'as sauvé Vico. Ouais, Smith, Vico et toute la pataterie là-bas, c'est clair quoi. Je l'ai sauvé. Enfin voilà, grâce à moi. Enfin même si je me dois de respecter une résolution cette année, c'est de militer davantage contre les plus grands. Vous voyez de qui je parle bien sûr. Hein. Et j'ai justement envie
par rapport à cela, vous comptez ce billet plutôt qu'autre chose. En fait, pour aller alimenter les besoins de ma chaîne, eh bien, j'ai fait l'acquisition d'un Mac Pro de 2009. Oh putain, ouais. Mais c'est pas possible. Ouais, c'est une machine qui fait plus de 15 kilos de ferraille. Équipé de 2 processeurs Xeon, c'était plutôt pas mal ça. Chouette, hein, je vais vraiment découvrir ce que c'est l'univers du Mac. Alors, je fais un petit parallélisme, hein. Même si j'aime pas les brocolis, j'ai au moins le mérite d'y avoir goûté. Donc voilà, j'ai allumé la machine et tout d'un coup, je l'ai senti, c'est le spectre de la pomme croquée qui s'est mis à planer au-dessus de ma tête. Parce que bon, cette machine date de 2009, c'est comme voilà, j'espérais au moins profiter de la dernière version macOS. Que c'est mignon, quoi. Parce que voilà, la dernière version supportée, c'est-à-dire la version qui date de 2015, c'est une version El Capitan, comme ils appellent ça, et les applications ne sont plus non plus soutenues sur cette version. Donc, en gros, dans le cululu. Alors, si vous voulez regarder des petits chats préférés, regarder vos vidéos de petits chats préférés sur YouTube, ça passe encore moyen. Mais bon, pour le reste, hein, comme le dit la pub, tu peux te brosser Martine. À ce stade, c'est une machine qui à l'époque, c'est une machine qui coûtait approximativement 2500 €. Hein. Ça a donc maintenant plus qu'une seule utilité à ce jour. C'est une belle grosse râpe à fromage. Pour moi, c'est ça, quoi. Ouais, une machine qui n'a que 15 ans. Et qui n'a que 15 ans, effectivement, tu l'as bien fait de le préciser, justement. Parce que voilà, la politique, même si la politique d'Apple, c'est de brider ces machines pour contourner un peu l'obsolescence programmée après 6 ans d'utilisation, c'est sans compter non plus quand même malgré tout d'une petite communauté open source qui propose de faire des gros fucks en nous permettant d'installer ainsi une version plus récente de Mac et nous permettre de découvrir l'univers de macOS. Alors ça, naturellement, il faut s'y connaître un tout petit peu et ça, c'est vraiment le côté un petit peu déplaisant, mais enfin voilà. C'est-à-dire qu'en gros, moi, en moins de 48 heures d'exploitation, j'ai cherché absolument le moyen de virer cette grosse masse. J'avais vraiment envie d'installer Windows ou quoi? Qu'est-ce qui m'a pris? Ouais, voilà. Tu voulais installer Windows, sérieusement? Ouais, en fait, pour être honnête avec toi, je voulais terminer ma phrase en disant « Oh, je voulais virer cette grosse... » Mais, tu vois, j'ai pas trouvé meilleur pour dire « Mince, on va installer Windows. » Je sais, ça n'a pas passé. Ouais. Je suis désolé. Ouais. Enfin, je sais, c'est pas mieux. On est bien d'accord, Cédric. Hein, on ne sait pas, c'est pas mieux. Mais bon, voilà, ça a au moins eu le mérite de pouvoir upgrader cette impressionnante architecture matérielle. C'est au moins la seule chose que je peux leur reconnaître en tout cas. Hein. Parce que bon, voilà. Ils ont quand même des belles idées d'agencement hardware, mais bon, je vais pas m'y attarder, sinon on va vraiment croire que je suis un mec sympa. Pour qui? Alors bien évidemment, je suis sûr et certain que vous avez tous posé la question, si tu sais installer Windows, alors qu'est-ce qu'il en est de Linux? C'est une excellente question et merci de me l'avoir posée. Mais par contre, ne me mettez pas trop la pression parce que je vais y répondre. Là, je fais durer le suspense. Hein. Je sais pas si vous avez marqué. En fait, tu vas répondre en 2025. Tu vas répondre en 2025, c'est ça en fait. Alors allez savoir pourquoi, mais toutes les distributions ne fonctionnent pas sur ce type de machine. Alors certains prétendent que Ubuntu tourne nickel, et alors pour moi les tests, j'ai fait des tests par exemple sur Nobara, et ça s'est avéré pour l'instant, en tout cas à ce jour, un bel échec. Alors je suis tourné un peu sur une version OpenSUSE, et là c'était parfaitement adapté, et comme vous savez, je me ménage pas pour travailler. Hein. Non, vous inquiétez pas, c'est juste une allergie à ce putain de mot. Et je voulais dire jouer. Ah, ça y est, je me sens mieux. Oui, en fait, voilà. Cette workstation pourrait vous surprendre finalement parce que si on prenait juste simplement la peine de casser un peu tout lien avec son initiale raison d'exister, finalement, ça devient vraiment quand même une machine assez intéressante. Alors, voilà, ça c'était vraiment ma première cible pour ma résolution 2024, c'était de m'occuper de Apple, une société qui est totalement délibérément rendu son matériel propriétaire et beaucoup performant, avec beaucoup de performance à leur égard. Mais dans l'espérance de vie est sensiblement similaire à l'imprimante AG que vous venez d'acheter il y a peu de temps et qui refuse d'imprimer des photos du repas de Nouvel An. Et ce qui est un peu dommage en même temps parce que je vous avoue qu'on voyait justement le petit Tommy qui était en train d'essayer de reproduire les pas de danse de la rétrospective du Moulin Rouge qui passait à la télé ce jour-là justement. Vous voyez ce petit passage Voulez-vous coucher avec moi? Un peu ça, ouais. Alors, quoi qu'il en soit, hein,
Aujourd'hui, si on fait un peu le calcul, les coûts d'index propulsent ainsi ce genre de machine à plus ou moins 8399 €. Alors, je voulais dire simplement que 99, c'est un 8. Enfin, c'est un 9 et un 9. Ça fait donc 80 plus 19. Enfin, si jamais vous voulez, voilà, quoi. Oui, pas loin de 9000. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que à ce prix-là, ils vous offrent même pas le pot de vaseline qui va avec, hein. Non, mais dans 20 ans, elle en vaudra 99 000. Je l'espère pour vous, j'espère pour vous. Enfin, voilà, quoi. Alors, par contre, c'est juste un conseil comme ça que je vais pouvoir balancer, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui, en fin de compte, me diront c'est tout à fait logique. Regardez quand même avant toute chose, avant d'acheter ce genre de machine, la date de péremption, c'est la petite étiquette qui se trouve normalement qu'elle est en dessous de la machine, parce que généralement, ce sera pour aujourd'hui en 2024 un truc sur lequel il sera marqué à consommer de préférence avant 2030. Oui, et si donc, tu consommes après, tu restes coincé aux chiottes. Exactement. Donc voilà. Enfin, c'est un peu comme si finalement aujourd'hui, quand vous achetez un produit Apple, c'est comme si vous avez décidé de vous rentrer un ananas dans le fion, mais vous avez décidé de passer par les feuilles pour commencer. Et c'est tout pour moi. Je dirais que malheureusement, ce ne sont pas les seuls. Oui, mais c'est tellement plus flagrant chez eux en fait, tu vois. Un as de marque Syn et Ology, tu vois, voilà. C'est ça, voilà. Ou un téléphone Android. Oui. Au bout de 4 ans, ton téléphone Android, tu le fous à la benne. Exactement. C'est un peu ça, malheureusement. Le truc, c'est que ça me paraissait tellement évident avec Apple, parce que j'en ai fait l'expérience ici, et très sincèrement, si les gens n'ont pas vraiment conscience qu'ils sont capables de pouvoir convertir cette machine en faisant 2-3 bidouilles, ouais, effectivement, ça sert de presse-papier, de râpe à fromage, ou limite, effectivement, tu le revends à un petit pigeon comme moi qui claque 200 balles pour ça, en espérant effectivement, comme tu l'as dit, le Tux, une réhausse de sa valeur résiduelle d'ici quelques années, quoi. Mais voilà, faut-il encore que... Alors après, ce qui peut t'aider, parce que j'ai fait la même expérience également pendant les vacances, je m'emmerdais un peu, donc j'ai voulu réhabiliter un vieux PC. Mais quand je dis un vieux PC, c'est l'ordinateur que j'avais offert à ma femme quand on s'est rencontrés, qu'elle faisait ses études, donc il y a à peu près 20 ans de ça. Et alors pas tout à fait, c'était en 2006. Et donc elle m'a dit, tiens, le PC, on pourrait s'en servir pour la découpeuse laser, tout ça. Je fais ouais, pourquoi pas, on peut faire ça. Donc on va installer Linux. Sauf que moi là, je suis en 2023 et j'ai des références de 2023. Et quand j'ai voulu installer Linux Mint, par exemple, comment ça, un 32 bits, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Oh oui, c'est juste. Voilà, donc déjà première confrontation. La deuxième confrontation. Alors j'ai dit je vais rétrograder sur un Linux Mint. Non, je crois après je suis parti sur Xubuntu, mais pareil, Xubuntu n'est plus en 32 bits, donc j'ai rétrogradé sur une version 18. Et là, il me fait PAE, ça me dit quelque chose, PAE. Concrètement, c'est la gestion de la mémoire étendue. Et en fait, tous les BIOS sont compilés pour qu'ils gèrent la mémoire étendue. Sauf qu'à l'époque, ça n'existait pas, la mémoire étendue. Donc, il a fallu que je me rabatte encore sur autre chose, sur une autre distribution. Mais tu vas me dire, ouais, mais tu remontes dans les archives, en fait. Mais non, aujourd'hui, il y a des distributions, en 2023, 2024 même, il y a des distributions qui sont compilées en 32 bits, sans le PAE. Je pense notamment à Linux MX ou à Antix, où ils font exprès justement de maintenir pour le vieux matériel. Mais quand je dis le vieux, c'est même voir le très vieux matériel. Mais après, tu peux avoir des distributions comme Linux Mint qui te fait des branches un peu dans tous les sens. J'ai acheté une clé USB Wi-Fi qui ne fonctionnait pas sur Linux Mint. Elle fonctionnait sur ma Fedora, je comprenais plus. Et après, je me suis dit, ça vient peut-être du kernel. Mais Linux Mint présente une version avec un kernel beaucoup plus récent et dont la clé Wi-Fi, pareil, pourrait fonctionner. Donc, en plus de choisir une distribution, il va falloir carrément choisir à l'intérieur quel noyau tu veux, quelle dépendance, etc. Donc, je pense que c'est pas peine perdue pour ton Mac. Il faut que tu tombes sur la bonne distribution avec les bonnes options. Ouais. Alors, si mes souvenirs sont bons, Antix, c'est une version dérivée de Debian. Oui. Distribution dérivée de Debian. Oui, tout à fait. Et les versions Linux Mint qui présentent des noyaux plus récents, ce sont les Linux Mint édition Edge. Exactement. Uniquement disponible avec Cinnamon. Exactement. Tout à fait. Mais bon, voilà. Donc, le PC pas trop vieux, pas trop récent. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc, quand le gars vous demande quel bureau vous voulez, en fait, il y a eu déjà plein de questions auparavant. Le bureau, c'est vraiment le dernier cadet des soucis. Voilà. Écoute, merci pour ce billet. Mais avec plaisir. Je t'en prie. Et Maurice revient la semaine prochaine ou pas?
Non, mais je suis dans le coin, t'inquiète, je réapplique très vite. Le temps que justement je me motive pour trouver un bon petit texte à vous coller derrière la dent. Très bien. Allez, on passe à l'actualité. Librement Linux. À vous, Cognac, l'actualité. Et là, mes deux camarades sont tous surpris en disant, mais on a dit qu'on faisait pas d'actualité aujourd'hui. Mais si. Et si. On est en plein dans l'actualité, justement. Et on voulait en traiter d'une seule, parce qu'on est en plein dedans. Vas-y, je t'en prie, le Tux. En fait, l'idée, c'est chaque nouvelle année, on a plein de bonnes résolutions à prendre, on en prend plein, pour l'année suivante. Donc, si vous n'en avez pas encore trouvé, nous, on a trouvé pour vous. Donc, l'idée, on va partager les nôtres. Voilà, ça vous va comme programme ? Écoute, oui, allons-y. Par exemple, la bonne résolution, c'est de mettre à jour son système. Et je veux mettre à jour Linux Mint 23.1. Oh là là. Non, ça c'est des discussions hors micro qui resservissent là-dessus. En fait, Linux Mint 21.3 est sorti. C'est pas 23.1 C'est pas 23.1 21.3. 21.3, pardon, excuse-moi. Oui. Je vais aller trop vite. Est sorti jeudi dernier. Bon, il y a des petits curieux qui se sont dit, dès que c'est sorti, hop, on va se précipiter, on va vouloir mettre à jour son ancienne version vers cette version-là. Et puis alors là, tout d'un coup, je vois les gens qui s'adressent à moi pour me dire ça marche pas, j'ai une erreur et tout ça. Alors, pour l'instant, la version était certes sortie, mais les mises à jour étaient annoncées sur l'annonce de sortie que ça allait suivre d'ici quelques jours. Bon, voilà. Et donc en fait, il arrivait vendredi et samedi. Les gens se plaignent et tout ça, et en fait, il y avait juste à attendre aujourd'hui où l'annonce officielle a été faite que les mises à jour étaient disponibles. Et moi, j'ai fait le test. Je peux vous assurer que ça marche très bien. Il n'y a pas de problème. D'accord, donc maintenant ça marche. Ok, voilà. Maintenant c'est opérationnel. Donc, il fallait morale attendre. Morale de l'histoire, arrêtez de vous précipiter pour mettre à jour, mettre à niveau votre version. Attendez quelques jours, voire quelques semaines, parce que l'avantage d'attendre quelques semaines, c'est que vous n'avez pas essuyé les plâtres d'une nouvelle version. Même si la version a été testée en bêta, allez, il y a peut-être 100, 200 personnes qui vont tester, remonter des informations, mais tout le monde, c'est pas un test à grandeur nature. Un grandeur nature permettra de trouver de nouveaux bugs, et donc en 15 jours, généralement, ils sont corrigés, et donc si on attend 15 jours pour mettre à niveau sa version, on sera beaucoup moins emmerdé. Voilà, en tout cas, c'est un constat que j'ai fait moi. D'accord. Et c'est vrai, alors je vous en parlerai dans les prochaines semaines. Là, j'essaye de faire une méthode pour calculer quelle distribution vous téléchargez le plus sur Internet. Bon, je vous donnerai les coulisses beaucoup plus tard. Et c'est vrai que je me suis empressé de suivre le téléchargement de la 21.3 de Linux Mint. Et franchement, en 2 jours, mon indicateur a explosé tout le monde. Concrètement, en téléchargement, en top 1 des téléchargements, j'avais Kali Linux, j'avais Cinnamon en LMDE, etc. Et donc, quand Linux Mint a été présenté vendredi soir, j'ai mis le tracker dessus, et il a vraiment éclaté tout le monde. Voilà. Pour vous donner un indice, donc l'indicateur le plus haut que j'avais, c'était 38 pour Kali Linux, et là, l'indicateur pour Linux Mint en 21.3, elle est à 42. Donc, ça a doublé tout le monde là au dernier moment. C'est impressionnant. Oui, tout le monde s'est jeté dessus. Steve, tu vas l'installer sur ton Mac? Oui, tout à fait. Si. Oui, mais j'avais une question qui me turlute un peu. Oui. C'était que c'est pas moi. Oui, vas-y. En fait, je voulais savoir. Donc, en fait, si j'ai bien compris, tu es en train de dire que, comment est-ce que je vais formuler cette question pour que par rapport à justement un site de référence qui justement nous balance un petit peu les infos sur justement la distribution DistroWatch. Est-ce que finalement, en fin de compte, c'est raccord? Oui et non. Il y avait des choses qui me paraissaient bizarres, comme une distribution qui s'appelle MX Linux, et j'ai dit mais personne n'en parle, etc. Je comprends pas pourquoi MX Linux est toujours numéro 1. Et oui, d'après mon indicateur, alors MX Linux, alors oui et non, parce qu'il y a différentes versions de MX Linux, mais MX Linux est quand même téléchargé par rapport à d'autres distributions comme Fedora, Cinnamon. Et MX Linux l'éclate. Mais non.
on verra. Je vous en reparlerai tout ça à tête reposée avec dans le bon ordre, etc. Mais ouais, il y a des discordances, c'est pas tout à fait aligné de la même manière. Mais je vous donnerai la méthode de calcul, je vous dirai à quoi correspondent ces indicateurs, etc. Mais sachez que ouais, Linux Mint depuis vendredi fait un carton, fait un tabac. Évidemment. Voilà. Très bien. Oh, c'était un peu à prévoir quand même. Oui et non, je me suis dit bon, peut-être que les gens sont pas si intéressés que ça, tout compte fait, mais là, oui, là. Oh bah, moi je vois quand j'écris un article pour annoncer la sortie de Linux Mint, Ouais. Les gens se précipitent pour le lire, pour ainsi dire. Hein. Il explose tous les records en une journée d'articles qui ont mis une semaine pour arriver au nombre de vues, quoi. Ah ouais. Et je pense que c'est pas fini parce que là j'ai les chiffres en temps réel et franchement celui qui est le plus demandé c'est encore Linux Mint là à l'instant où je vous parle quoi. C'est un truc de dingue sur une demande. Allez, il y a un autre indicateur qui est en fait des kilobits par seconde, donc le serveur track. Il envoie 400 là actuellement il envoie 600 kilos et ben il y a 400 kilos rien que pour Linux Mint. C'est impressionnant. Mais j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Donc ouais, très impressionnant. Moi je vous en reparlerai de ce petit projet qui me fait plaisir et je pense qu'il est intéressant justement pour voir les tendances. On va faire le top 50, notre propre top 50, ça va être le top 50 librement Linux les gars. Oh, magnifique. Charts, ouais. Très bien. Eh ben on va passer, oui, cette fois-ci au dossier le plus complet que vous avez jamais eu sur Librement Linux. Le dossier des 2024 bonnes résolutions. Oui, on en a listé 2024. Alors je sais pas si on les fera tous ce soir. Non. On va s'arrêter aux 10 premières, je crois que ça suffira. On a tous fait en effet des résolutions, perdre du poids, arrêter de fumer, mais non, là on va vous parler de résolutions numériques, évidemment. Ouais. Et quand on a préparé cette émission, alors je sais pas si vous allez en parler des anti-GAFAM. Alors Steve, t'en as un petit peu parlé dans ton billet en disant qu'on parlait un peu trop des GAFAM, mais est-ce que tu vas en reparler là dans le dossier ou pas ? Ouais, très sincèrement, mais vraiment de façon très sommaire, parce que je pense que ça c'est tellement large comme sujet. Mais voilà, on va cibler en tout cas 2-3 qui pourraient effectivement, par exemple se dégoogaliser. Ce serait, je parle pour moi essentiellement parce que je suis encore un peu victime de ce. Mais voilà, ça fait partie d'une de mes envies en tout cas. Très bien. Ben moi, en tout cas, la première bonne résolution, enfin, je sais pas si elle est bonne. Elle est plutôt politique ou un peu trop ancrée politiquement parlant. Quand j'ai échangé avec vous dans le salon Matrix, les poditeurs, quand j'ai échangé avec vous, vous disiez qu'on parlait un peu trop de GAFAM. Alors vous avez raison, on parle un peu trop de GAFAM parce que on jette un œil, on regarde ce qui se passe un peu autour de nous, on n'est pas non plus cloîtré à dire non mon Dieu, je veux pas voir, on se tient au courant et c'est vrai qu'on échangeait ça avec vous en disant tiens Microsoft avait ça, c'est pas bien, ou Amazon, etc. Mais c'est vrai qu'on en parle trop pour un podcast qui devrait parler normalement d'open source et de Linux. J'ai envie de dire, si cette année on en parle, il faudrait qu'on en parle mais vraiment méchamment, qu'on les éjecte, qu'on dise mais c'est vraiment des bip. Voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez, non? Le Tux, qu'est-ce que tu dis toi? Ah, il n'a pas envie de s'engager. C'est pas ça. C'est que oui, cette année tu l'inaugures d'une manière un peu particulière avec nous, Cédrix. Pourquoi? Avec une nouvelle liaison internet. D'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu. Je viens de comprendre la blague. Comment il vient te prendre au jeu, quoi. Je viens de comprendre la blague. Pardon. Ah, j'adore. Pardon. Je disais, est-ce qu'il faudrait pas qu'on parle plus méchamment des GAFAM? Et ben voilà, il vient de se mettre une petite mandale dans le coin de la nuque. Ah oui, mais ça, ah oui, d'accord. Ah oui, tu pensais à ça. C'est pas un GAFAM. C'est pas un GAFAM. Presque quand même. Disons qu'en fin de compte, tu prends quand même la 6e place du top des spécial fils de. D'accord, ça va être ma fête ce soir. Ok.
Alors, pour tout vous dire, Non, mais bon, ouais, voilà. non, voilà, rapidement pour tout vous dire. En effet, ça fait un moment que je galère avec mes connexions. À un moment, j'ai essayé de prendre du satellite chez Nornet, qui a été catastrophique parce que le satellite était à plus de 32 000 km, donc des temps de réponse. Enfin, c'était pas possible de faire du live. J'ai essayé de retourner sur de la 4G, sur de la 5G, avec toutes les problématiques. Alors, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, ça faisait du bruit. Enfin bon, bref, c'était assez catastrophique. Et là, en effet, j'ai réessayé le satellite et pas des moindres. Celui qui est à 500 km. Oui, bon, vous avez tous compris, Starlink, Elon Musk. Et moi, en effet, j'ai pas regardé le bonhomme, j'ai pas regardé la société, j'ai regardé en effet les prérequis techniques, les capacités techniques, et c'est vrai qu'elles m'ont très bien, ouais, elle m'a tapé dans l'œil, donc ouais, j'ai franchi le pas. Ouais, oui. Par contre, en effet, ouais, ça me fait mal aussi, parce que j'adhère pas forcément à sa politique. À part ça, je pense qu'on est déjà assez méchant avec eux quand même. Mais je trouve que pas assez, parce que je crois que à la limite, comment je vais dire ça ? On n'est pas vulgaire. Ouais, mais on pourrait être plus virulent, tu vois. Je pense qu'on pourrait être plus virulent et beaucoup plus cinglant, parce que finalement, je crois que les gens ne finissent toujours pas par comprendre. Enfin, si, ils comprennent certainement d'une certaine manière, mais ouais, pourquoi est-ce qu'en fin de compte on est un peu modéré sur le truc, tu vois. Oui, je fais un peu l'enfant terrible une fois de temps en temps quand je lâche mes vannes à 5 balles, mais sur le coup c'est vrai qu'on est encore un peu trop lisse un peu, tu vois, et c'est vrai qu'on devrait peut-être avoir on devrait peut-être donner l'impression qu'on est un peu plus engagé. C'est à mon avis, bien sûr, mais voilà quoi. Voilà. Et on devrait donc être plus violent, ouais. Ouais. Moi, j'ai un langage modéré. Enfin, je modère mes propos pour la simple et bonne raison, c'est que je respecte encore les gens qui ont fait un choix. Alors, peut-être pas un choix éclairé ou un choix avisé, mais ils ont fait quand même un choix. Et justement, en ne pas trop les taclant, pas en taclant la technologie qu'ils utilisent, ben, je me dis, j'essaye d'être gentil avec eux, même si j'en pense pas moi. Mais est-ce que c'est une bonne chose ? Je suis pas sûr. Et qu'est-ce que tu fais des autres personnes qui, eux, n'ont pas fait de choix du tout, qui n'ont pas eu le choix, en tout cas qui ont le sentiment qu'ils n'ont pas eu le choix de 3 petits points parce que méconnaissance de ceci, ou alors, tu vois ce que je veux dire, parce que fatalement, il y en a qui ont fait le choix, par exemple, de suivre effectivement les GAFAM tels qu'ils soient, et puis t'en as d'autres qui, en fin de compte, sont dans, je vais pas parler d'inconscience ou d'ignorance, mais je vais plutôt dire, moyens techniques me permettent pas de 3 petits points, ceci, cela, tu vois, et donc j'ai pas le choix, je suis. Tu fais quoi de cela ? Genre, les gars, réveillez-vous dans notre jeu, quoi, tu vois, t'as pas envie de les, tu vois, je sais pas. Ouais, mais en face, est-ce qu'ils sont aussi gentils avec nous quand Microsoft traitait de Linux de cancer de l'informatique ? C'est vrai. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'était un autre temps. Oui, mais c'est un autre temps où quand tu te reçois un coup de pied dans les couilles, tu t'en souviens très longtemps, en fait. Et aujourd'hui, ils sont bien contents d'utiliser le cancer, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu as l'air de parler comme si c'était en fait du vécu. Ben carrément, j'étais déjà né quand ça s'est passé. Ah, moi je faisais référence au fait que tu t'es ramassé un coup de pied dans les couilles, quoi. Non, là j'avais esquivé un peu. Ouais. Oui, non, mais ça fait très mal. Non. Pareil, Google au début, la société Google était très intéressante. Ils avaient une politique de développement qui était super intéressante. Ils proposaient plein de services. C'était waouh, c'était l'effet waouh, hein. Oui, tout à fait. Et franchement, là, oui, Google, je leur tire dessus. C'est juste plus possible, quoi. Ils ont aspiré l'open source pour le verrouiller, pour le fermer et pour proposer des solutions fermées et qui nous emmerdent tous. On est bien d'accord. Oui, tout à fait. Donc je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et toi, le Tux, t'as une idée là-dessus ? Moi, je pense, tu parlais des solutions Google qui nous emmerdent tous, et qui nous enferment tous. Et en fait, moi, j'en veux beaucoup aussi à tout ce qui est gouvernement, institutions publiques et tout ça, qui ont fait le choix d'aller s'appuyer sur des solutions propriétaires hébergées par Google ou Microsoft, plutôt que de faire du choix de solutions open source et souveraines. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est par manque de temps ? C'est par facilité, moi je dirais. Par facilité ou peut-être par incompétence aussi, alors que généralement ils sont assez calés, mais bon. C'est ça, c'est que quand je dis par facilité, on n'a pas besoin de chercher les compétences pour le faire. On va s'appuyer juste sur un chèque et acheter la compétence à l'étranger. Voilà.
Sauf qu'on se rend pas compte, on loue une compétence, tout compte fait, hein, je pense aux solutions Office 365, donc on loue même pas la compétence, on loue le résultat de la compétence, et que le jour où on paye plus, on n'a plus la compétence dans les mains. On n'a plus la compétence, on peut plus s'appuyer dessus. Non, et puis après, il y a toujours aussi le problème des transferts de données. Ah oui, mais ça c'est secondaire, ça fait longtemps qu'on les a perdu les données. Oui, mais ça va par rapport à une bonne résolution que je soumets à l'auditoire, de faire attention à ces données personnelles. Est-ce qu'on a le choix des fois? Ah oui, on peut avoir le choix. On a le choix, on a le choix de ne pas utiliser un service qui veut tout nous ponctionner. Comme les impôts? Non, comme Facebook, je pense. Les impôts nous demandent pas trop notre avis. Justement, c'est bien là le problème. En Belgique, ça se passe comme ça, Steve? Les impôts, ils te demandent ton avis ou pas? Oui, ton avis d'imposition? Non, ils en ont rien. Tu sais quoi, chez nous, en fait, quand on reçoit la fiche d'impôt, il est marqué juste en dessous RAB. Rien à branler. Rien à branler. Non, plus sérieusement. Mais en fait, pardon, excuse-moi, je dis indirectement, si on interagit sur les impôts. C'est-à-dire quoi? En allant voter. Tu sais, comme le disait Coluche, je pense que c'est un sacré philosophe que vous avez certainement dû connaître, vous, en France. Il disait, si en fin de compte on savait que le fait de voter aurait pu servir à quelque chose, ça serait bien longtemps que ça serait interdit. Donc, oui, je la connaissais pas, ça. Donc voilà quoi. Mais je voulais simplement rebondir sur le fait que effectivement les sociétés, en tout cas les entreprises ou même les institutions, en fait louaient ou en tout cas faisaient la démarche d'acheter effectivement un produit ou en tout cas le résultat d'une expérience de produit, donc en l'occurrence Office, etc., etc. Mais je me posais la question, qu'est-ce qui coûte le moins cher pour cette société? Est-ce que c'est le fait de pouvoir éventuellement écumer mensuellement ou annuellement en fait compte la facturation d'un produit tel que la suite Office ou je sais pas trop bien quoi, ou est-ce que ce serait le fait de former des employés qui sont au service informatique à pouvoir justement développer, en tout cas rendre pérenne en tout cas l'open source? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, alors moi je dirais même plus loin parce que c'est une aberration. Alors, je sais pas en Belgique, mais en France on nous le dit suffisamment à chaque fois qu'on parle de ça. En fait, les compétences en informatique des Français s'exportent très bien à l'international. Ah ouais? On forme beaucoup d'informaticiens, ils trouvent pas de boulot en France, ils vont à l'international, ils vont aux États-Unis, ils vont dans des trucs comme ça. Au niveau de l'IA, c'est pareil, il y a beaucoup de choses ils ont été formés dans les universités françaises, mais par contre ils sont embauchés aux États-Unis. Oui, c'est vrai. En même temps, maintenant que j'y réfléchis, c'est vrai. Effectivement, Siri, je pense que si je ne me trompe pas, Siri est à l'origine, en fait, un développeur français qui avait proposé ce produit-là. Voilà. Ouais, donc, oui. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça me paraît tellement évident. Oui, tout à fait. Donc voilà. Donc c'est pas un problème. On a les compétences sur le territoire, ou en Europe, en tout cas. Je pense que l'Europe est suffisamment large pour avoir plein de compétences partout. Simplement, après, il n'y a pas de volonté politique d'internaliser dans la fonction publique ou de sponsoriser des entreprises européennes qui sont déjà leaders en Europe sur ce domaine-là, en les associant aux actions de l'État. Je pense que c'est une volonté politique. C'est aussi simple que ça, quoi. Après, dans les entreprises privées, la problématique, c'est que l'informatique n'est pas le cœur de métier des entreprises, en règle générale. Donc, l'informatique n'est qu'un outil. Donc, en fait, le DG ou le DAF, lui, ce qu'il voit, c'est une charge en face. Une charge qui est variable, parce que, je paye un salarié, mais en plus, il veut qu'on investisse dans des logiciels, mais on connaît pas la fréquence de mise à jour, on sait pas combien ça va nous coûter, puis les formations, etc. Bref. Donc le DAF, lui, il aime bien avoir un chiffre qui tombe de manière périodique et il sait combien ça va lui coûter tous les mois ou toutes les années. Donc tout compte fait, faire du cloud, c'est vachement bien, parce que tu t'arrives à mettre un chiffre en face, ça va te coûter 2 millions par mois. Très bien, ok, on va payer 2 millions par mois. Mais sauf que celui qui va le gestionnaire, l'informaticien, si on peut appeler ça encore un informaticien, c'est plutôt un clic-bouton, tout compte fait, il va perdre en compétence parce que lui, c'est plus une solution qu'il va mettre en place, c'est simplement une espèce d'interface et il va cocher des boutons pour que ça essaye de faire un truc. Donc c'est un opérateur, j'appelle ça un opérateur dans l'industrie. Donc on est en train d'appauvrir intellectuellement les gens au niveau des compétences, etc. Mais au niveau des industriels, ils en ont rien à foutre, c'est pas
c'est pas leur priorité. Ils s'en foutent qu'ils appauvrissent les gens intellectuellement parlant. Après aussi, je pense que les industriels, ils se disent aujourd'hui, on va sur des solutions éprouvées que tout le monde utilise. Donc, on a 3 ou 4 qui se battent le pavé pour nous proposer des trucs, on va aller vers eux. Et en plus, malheureusement, ils sont aujourd'hui tous américains. Mais je pense que s'il y avait des administrations qui utilisaient des solutions proposées par des industriels européens, hébergés sur nos territoires et mise en place par des gens qui sont issus de nos écoles et tout ça, ça donnerait peut-être des idées aux entreprises qui aujourd'hui sont sur Azure, sont sur Amazon ou autres. Parce qu'ils disent, si l'État a investi là-dedans, il y a quand même une garantie derrière. On n'ose pas espérer que l'État fasse n'importe quoi. Ça se saurait. Voilà, c'est ça. Faut mettre l'État dans la même tranche que les GAFAM. Oui, tout à fait. Moi, je le vois comme ça. Ouais, pour moi, oui. C'est un beau gros sac de... Voilà, quoi. En fait, ceux qui prennent des décisions, ce sont des DAF ou des chefs de projet qui connaissent rien à l'informatique. Et aujourd'hui, il y a une aberration qui se passe en France. C'est où sont stockés... ok, je vais prendre votre solution qui est dans le cloud et votre cloud qui l'héberge. Où sont stockées mes données? Ah, mais monsieur le client, ne vous inquiétez pas, c'est chez Microsoft Azure. D'accord, mais c'est dans quel data center? C'est en Europe. D'accord, mais moi j'aurais aimé que ce soit en France. Donc Microsoft s'est dépêché de construire des data centers en France. Donc depuis maintenant, les solutions cloud sont proposées dans les data centers en France. Ah, c'est bon, ils sont en France. Oui, très bien. Mais sauf qu'ils ont oublié un truc, c'est Microsoft de droit américain. Et voilà, si le gouvernement américain, la CIA, le FBI, je sais pas qui, veut accéder aux données, je vous rappelle que c'est open bar. Il n'y a pas de... Ah non, c'est sur le territoire français. Non, c'est une entreprise américaine. Et là, qui c'est qui donne le feu vert pour partir dans le cloud? C'est les DAV, c'est les directeurs généraux, c'est des chefs de projet qui, au niveau informatique, des fois, c'est un peu boiteux. Ouais, tout à fait. Bref, c'est très compliqué. Donc, arrêtez de faire confiance aux DAF. Pardon, je vais me faire tuer demain. Bon, allez, bonne résolution. Moi, j'ai demandé à mon pote, CPT, quelles étaient les bonnes résolutions qu'on devait vous prodiguer. J'ai fait marrer tout le monde. Le premier, c'est contribuer à des projets open source. Donc, il me dit, encouragez vos auditeurs à participer activement à des projets open source liés à Linux en tant que développeurs, testeurs ou apportant leur expertise dans d'autres domaines. Mais non, soyez au plus simple, contribuez à des projets open source simplement en les testant et en donnant votre avis. Ce sera déjà un bon début. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que j'allais dire, c'est que déjà à votre niveau, remonter les informations, remonter les bugs et tout ça, c'est une contribution aussi. Ça fait avancer le schmilblick et c'est accessible à tout le monde. Bien sûr. Ouais. Des bonnes résolutions dans ce sens, le TUX? Ça revient un peu ce que je disais là. En fait, oui, contribuer, moi, c'est surtout remonter sur les différents sites de communication et comme ça, les problèmes que vous rencontrez, ou même des fois dire que c'est très bien, ça fait aussi plaisir, à mon avis, aux développeurs. Ok. Allez, d'autres bonnes résolutions. Steve, vas-y. Quelle bonne résolution pour cette année 2024 au niveau open source informatique? Moi, je vais renforcer la première résolution et la première raison qui fait qu'aujourd'hui je suis avec vous dans Librement Linux, c'est parce que finalement, moi j'ai mon petit esprit de newbie, donc de noob, et je veux garder cet esprit. Donc dans le sens où finalement, je me dis que la découverte de Linux, c'est vraiment très passionnant. Et effectivement, on parle de choses très techniques par moment. Je dis pas que je suis noyé, que du contraire, je suis complètement sous l'eau quand vous parlez de ça, je vous avoue. Mais ça me va très très bien, dans le sens où en fin de compte, je me dis, j'aimerais bien continuer à renforcer cette idée que c'est très accessible, parce que même moi, avec mon niveau de débutant, je suis capable de faire tourner effectivement un Linux ou en tout cas un produit open source. Et le but du jeu, c'est vraiment de continuer à dire, les gars, vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'en fin de compte, on dit, ouais, Linux, c'est les lignes de commande, putain, ça fait peur, alors qu'en réalité, c'est d'une accessibilité, c'est pour peu qu'on consacre un peu de temps. Et c'est ça que j'ai envie de moi continuer à
à cultiver en 2024 davantage plutôt que voilà, parce que c'est vrai que je suis encore une fois de temps en temps sur Windows, etc. Mais voilà, c'est mon objectif, c'est de pouvoir dire les gars, c'est facile, faut y aller, continuez. Je trouve que tu t'éclates en fait. Je trouve Exactement. que tu t'ennuies pas dans le sens où tu bois nos paroles et tu bois nos échanges. Et d'ailleurs, tu m'as fait plaisir et je sais pourquoi tu as accepté ça. Je t'ai invité enfin, c'est même toi qui m'as proposé si on se rencontrait au FOSDEM là qui a lieu début février. Et je pensais en arrière-plan, je disais mais je pense alors peut-être qu'il va être noyé dans les conversations qu'on va avoir, mais je pense que tu vas boire du petit lait. Je me trompe? Mais oui, mais carrément, mais même moi c'est ça qui m'éclate. Je veux dire que même au-delà de tout ça, parce que c'est vrai que comme je vous dis, je suis noyé par moments, mais ça m'éclate de me dire au moins j'ai quand même en tout cas un univers dans lequel finalement il y a une raison de vouloir comprendre ce que vous racontez et que c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, mais ce sera à un moment donné, ah ouais putain ça y est, t'as fait la corrélation qu'il y avait entre les propos qu'il tenait il y a. C'est ça qui est génial en fait. Hein. C'est comme si tu regardais un épisode de David Lynch complètement à l'envers et que finalement à la fin tu dis ah ouais bon on va recommencer tout le film à l'envers maintenant, tu vois, mais c'est exactement ça qu'en fait. Et ça j'adore. Voilà, et ce que je trouve génial, c'est que tu abordes ça, en fait, tu vois toujours du positif dans tout ce que tu testes. Ouais. Parce que moi, il y a un truc, je sais pas, je pense que pareil pour vous, c'est les gens qui viennent, qui testent Linux et qui ne voient que les côtés négatifs. Ah, c'est de la merde. Ah, c'est de la merde parce que si. Ah, mais à côté, ça ressemble pas à Windows. Ah, ça fait pas comme Mac. Non, mais voilà. Mais et quoi, moi, j'aurais tendance à leur dire, rappelez-vous quand vous êtes passé de Windows 7 à Windows 10, vous avez dit tous premier, c'était de la merde. Et puis après, vous y êtes fait et vous avez trouvé des avantages. Bah, sous Linux, c'est pareil. Il y a des avantages à y passer. Il y a des trucs qui font très bien. Bon, il y a encore des petits défauts, certes, mais concentrez-vous plutôt sur les trucs qui marchent bien, qui sont cool et qui sont super sympas, quoi. Ouais, entièrement d'accord avec toi, vraiment. C'est apprendre également des nouvelles compétences. Profitez-en. Soyez plus à l'aise sous Linux, hein, et élargissez non pas ça, la connaissance, c'est mieux, la connaissance. La connaissance. Élargissez quoi? Attends, vas-y, je veux que tu termines ta phrase. Élargissez donc votre connaissance, vos compétences à Linux. Linux, c'est tellement vaste. Alors, vous n'êtes pas obligé de devenir un expert technique, quoique peut-être vous allez y arriver petit à petit. Mais en fait, il y a plein de choses intéressantes à découvrir. Donc, allez-y à fond. Allez-y à fond. Oui, je confirme. Le TUX, une bonne résolution pour cette année? Ouais. En fait, c'est une résolution que je tiens déjà depuis quelques temps. Mais c'est en fait de prendre tous les ans un projet open source à financer. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, un petit don comme ça. Ouais, en fait, ça peut aller de 5 € à 15 €, 50, 100, 150, voilà. Voilà, comme ça, mais de se dire, moi j'utilise plein d'outils open source. Bah, ils sont open source, ils sont distribués gratuitement, mais après, il y a quand même des développeurs qui sont derrière et des gens. Donc, c'est de se dire, bon, ben, alors je peux pas contribuer à tous, mais en fait, tous les ans, il y en a un à qui je fais un don. Donc, je vous invite aussi à faire pareil, parce que ça permettra à des projets de continuer à vivre longtemps. Et ça motivera les développeurs de continuer le travail qu'ils font. Ben moi, là-dessus, je vais rebondir sur ce que tu dis. J'ai un souhait pour les auditeurs qui nous écoutent, et quelle que soit la solution que vous utilisez, elle n'est pas forcément gratuite. Alors on dit si c'est gratuit, c'est vous le produit. Ben justement, c'est pas forcément gratuit. Et c'est encore plus vrai en open source, parce qu'en open source, on a la déontologie, en tout cas les développeurs ont la déontologie de dire ce qui se passe réellement. Est-ce qu'on collecte vos données ou pas? Oui, non, généralement c'est non. On vous partage le code source, on vous propose la liberté de modifier le code source si vous en êtes capable pour pouvoir adapter l'installation, le fonctionnement, etc. Donc, mais tout ça, c'est pas gratuit. Quand vous allez sur Internet, que vous allez consulter des sites Internet, c'est pas gratuit non plus. Il y a un passionné derrière qui finance le serveur, etc. Donc, si vous pouvez pas vous investir, donner de votre temps, donnez un petit peu en don. 5 € par an, ça suffit. Déjà, c'est le bout du monde. C'est ridicule, 5 €. Ben justement, pour ceux qui reçoivent, ça va être déjà énorme. Donc ouais, donnez 5 € à la limite dans l'année. Voilà, si vous pouvez pas plus, simplement ce don-là, choisissez quelque chose, Wikipédia, Framasoft, que sais-je. Voilà, vous pouvez investir 5 €, faire un don de 5 €. Je pense que c'est pas mal, ça. Ouais. Non, c'est... Voilà. Ça rejoint ce que je dis. Voilà. Ouais, c'est déductible d'impôt?
Certains, oui. Par certains, exemple, oui, je Ouais, crois ouais. que c'est Framasoft. Ah ouais, c'est vrai en plus. Oui, Je pensais que c'était une vanne que j'allais balancer. Mais Non, c'est non. sérieux, ah ouais. Framasoft, c'est Mozilla. l'utilité publique. Mozilla, Ouais, Ah ouais. ouais, Wikipédia. ouais. Ah donc il y a une véritable utilité aussi et un véritable profit pour celui qui va faire le don aussi. C'est génial ça. Évidemment, ça peut Ah peut-être ouais, encourager de donner un peu plus, voilà, parce que tout compte fait, on pourra déduire un petit peu plus sur les impôts si on en paye, ouais. Non, mais carrément. Ouais, cool. Carrément. Mais même ceux qui donnent de leur temps, si vous allez à une association, etc., vous avez en face, vous avez des bénévoles. Ils prennent sur leur temps. Ok, c'est leur passion, mais ils prennent sur le temps. Et il y a rien qui est gratuit. Ils prennent leur voiture pour venir à l'association, etc. Donc tout ça, ça a un coût. Ok, on va pas vous demander de l'argent. En fait, ils sont pas en train de faire la manche. Mais imaginez-vous pas que tout est gratuit. Non, il y a quand même des coûts cachés qu'on vous annonce pas. Ouais, c'est vrai. Steve, d'autres résolutions? Ouais, celle-là, vous allez pas aimer celle-là, en fait. Moi, j'ai décidé que j'allais embrasser toutes les communautés toxiques sous Linux. Je pense essentiellement à une... Oh, la dépression. Bah, tu fais ce que tu veux, hein, mais bon. Mais non, mais c'est parce qu'effectivement, j'avais vu mais je vous l'ai dit, j'avais vu dans le Matrix, en fait, je pense que j'avais vu une image qui représentait un petit peu la communauté Linux sous Arc, qui est quand même, enfin, qui semblait et qui donne une image un peu hostile par moment. Et c'est vrai que pour l'avoir expérimenté, ben, il y a quand même des gens qui défendent comme si c'était vraiment des fanatiques, le côté Arc machin. Alors, je dis pas que tout le monde est comme ça, que du contraire, il y a une toute petite poignée de gens comme ça qui ont cette tendance très agressive et qui est un peu désagréable par moment. Mais je me suis dit, non, tant qu'à faire, allez, je vais te faire un petit bisou dans le cou. Voilà, tout simplement. Mais après, c'est juste gentil et tout plein. Voilà, pour les calmer un peu, quoi. Alors t'as raison, mais je pense que c'est l'emballement et le fait de vouloir défendre ce qu'on croit, voilà, c'est une espèce de défense, mais qui est toxique, tout compte fait, qui est malsaine. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais. Et donc tu réagir comme ça, ouais, pourquoi pas. Je pense qu'au bout d'un moment, si tu dis à l'autre oui, tu as raison, ben d'un seul coup ça s'arrête. C'est marrant. Peut-être, ouais. C'est un peu ça l'idée en fait, tu vois, parce que finalement, je crois qu'on se bat tous avec le même objectif. Enfin, on se bat, façon de parler bien sûr. On se bat tous avec le même objectif. C'est-à-dire défendre en tout cas l'open source. Il y a certaines personnes qui le font avec bec et ongles, d'autres qui le font de façon plus soft, mais je pense qu'en fin de compte la finalité est exactement la même et qu'on n'a pas besoin nécessairement de se crêper le chignon comme des chatas sans chaleur quand on en fin de compte est dans le même côté, quoi. Voilà, quoi. Ouais, je sais, j'ai pas préparé mon texte en plus. Et toi, le Tix, encore une bonne résolution? Ouais, ne plus acheter d'imprimante HP. Non. Oui, joli ça, joli. Ouais, non, parce que on dit du mal du GAFAM, c'est pas un GAFAM HP, mais ils foutent de la gueule du monde quand même. Ouais. Je ne sais pas si vous savez, mais ils ont sorti en fin d'année un nouveau firmware pour leur j'ai vu imprimantes, passer, ouais. qui en fait interdit l'usage de cartouches qui n'ont pas HP. Donc ceux qui achetaient des cartouches pas chères et qui les mettaient dans HP, Pas cher, mon fils, pas cher. bien que ça soit marqué compatible et tout ça, ils se retrouvent avant Noël ça marchait, après Noël ça marche plus. Putain. Vous achetez une nouvelle cartouche. Donc je trouve qu'ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Alors il y a des actions en justice qui ont été portées par plusieurs associations, etc. Je sais pas où ça en est, mais en tout cas, fuyez HP. Un bon coup de pied dans les couilles, vous verrez, ça soulage. Alors, par contre, ça pose la question, par quoi remplacer HP sous Linux ? Parce que je sais pas si vous avez expérimenté les imprimantes Canon, Epson sous Linux, si c'est vieux de plus de 2 ans, vous n'avez plus de driver. Alors moi, j'utilise du laser et là, je suis sur du Ricoh. Ah, Ricoh, ça. Ah ouais. Bon, après, il y a toujours des astuces pour pouvoir faire fonctionner, mais on perd en qualité d'impression. Non, Ricoh marche pas mal. Il y a même des tutos pour trafiquer les puces, pour que l'imprimante arrête de nous faire chier quand il reste de la poudre et que l'imprimante dit non, il n'y a plus de poudre. Si, il y a de la poudre. Bref, une histoire sans fin. C'est vrai. Là aussi, ouais, bon coup de pied dans les couilles des fois. C'est un peu comme HP finalement. Oui, mais carrément. Sauf que là, il y a une solution qui existe et c'est bien parce que tu mets même pas à jour ton imprimante. Elle est vraiment partageable sur le réseau. Enfin, tout va bien.
On pourrait parler aussi de sobriété numérique. Sobriété numérique, mais qu'est-ce qu'on peut cacher là-dedans dans sobriété numérique? D'ailleurs, on est en janvier, le Dry January, on pourrait l'inclure dedans. La sobriété numérique, ça a déjà commencé par arrêter de passer le temps de ses transports en commun, le nez dans son smartphone. Oh punaise! C'est une horreur. Ça serait déjà pas mal, ça. Et aussi quand vous êtes en voiture. Au volant. Comment ça? C'est surtout ça, ouais. Vous avez pas des Prius qui sont autopilotables? Des Prius. Non, mais Tesla, ça fait pas 10 ans qu'ils ont des voitures autonomes. Ah non, ça c'était du rêve. Ça c'était du rêve. Ah ouais, non, mais sobriété numérique. Je dois travailler là-dessus d'ailleurs pour une présentation prochaine là à la médiathèque de Chambéry. Et ouais, en fait, il faut que le forum se passe pendant 1 heure, mais on en dit trop là. Non, il faut sobriété numérique. Levez le pied. Est-ce que ça sert réellement que vous soyez connecté H24 sur votre ordinateur, sur votre smartphone? Est-ce que vous avez besoin d'acheter l'iPhone le dernier cri là, Ouais, et est-ce qu'on a besoin de passer autant de temps, vous les jeunes surtout, sur TikTok? Ah bah il y a des vidéos super sympas, regarde, ça me fait marrer. Moi j'adore TikTok pour regarder mes vidéos sur mes petites... Non, j'arrête. Oui, les petites chats, on a compris. Non, mais je vais un petit peu rebondir sur la sobriété numérique parce que c'est vrai que ça me parle énormément et c'est vrai que ça fait partie des... Bon, moi en tant que prof, fatalement, j'ai toujours abordé ce sujet-là avec mes élèves à l'époque. Moi, ça m'embête absolument pas du tout parce que je suis un technophile, j'adore ça, je suis un grand malade, il me faut absolument le truc, je découvre le moins de petits machins parce que ça me plaît énormément. Donc oui, fatalement, je peux comprendre cet engouement qu'on a et c'est ce truc plus qu'une passion, c'est carrément on est fou malade de tout ça, mais je pense qu'en fait, si les gens ne comprennent pas qu'en réalité comment la technologie doit être à leur service véritablement et pas qu'en fin de compte effectivement comme vous le disiez tout à l'heure ils en soient le produit, tant qu'ils n'auront pas conscientisé ça, malheureusement en fin de compte sobriété numérique ou pas, t'inquiète pas, ils sauront pas du tout ce que c'est qu'un bout de papier, tourner une page, un bouquin, reliure et compagnie, ils s'en battent les reins quoi, tu vois. Ce que je veux dire par là c'est que s'ils n'ont pas conscience de ça, que ils sont le produit, TikTok fonctionnera et il sera toujours aussi performant et tous les trucs à scroll, t'inquiète pas, ça va continuer. Le pire, les parents s'imaginent que leurs enfants sont des prodiges parce qu'ils passent H24 leur nez, les enfants passent H24 leur nez dans leurs écrans, qui sont capables de créer des comptes TikTok, de faire des trucs extraordinaires. Mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'en fait c'est des bits vos gamins, c'est des bits. Il y a aucune intelligence. Demandez-leur de faire un copier-coller. Vous qui savez faire un copier-coller, les jeunes ne savent pas faire un copier-coller. Et en plus, s'ils vous regardent, c'est quoi? C'est exactement ça. Mais en même temps, tu sais, mon gamin, il est calme, il bouge pas, il est gentil. Ben oui, fatalement, c'est un gros bœuf qui se trouve devant l'écran de l'ordinateur ou devant son GSM. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'en fin de compte, il soit pas turbulent, ton gamin? Évidemment, quoi. Et à l'inverse, effectivement, si en fin de compte, il venait à péter un coup trop de travers ou un truc comme ça, putain, il est HP, il est TDA, il est troublé, tu vois. Mais c'est vrai, quoi. Alors, fatalement, je crois que là, en fait, on est en train de déborder sur la oui. La tempérance, tu vois, mais c'est une cause à effet, de tout ça, quoi, en fait. La parentalité numérique. Oui, ce sera peut-être un autre dossier. C'est ça. Allez, encore d'autres vœux, d'autres souhaits pour cette année 2024. Allez, au hasard, le Tux. Au hasard. T'en as combien? Attends, on va commencer par là. Parce que, en fait, je lui ai demandé de faire une liste, mais j'ai jamais demandé combien. Non, il y en a plus de suffisamment importantes. D'accord. Pour pas se dire qu'on va la tenir et bon. Voilà. Oui, elle sera reportée en 2025. Très bien. Bon, une petite rapide. Moi j'en ai peut-être bien une petite, vas-y, mais je t'en prie. J'ai plus les chiffres comme ça en tête. À qui l'a pris? Non, Steve était lancé. Vas-y, Steve. Vas-y, Steve. Pardon. Non, j'aimerais bien trouver un foyer pour ces, je sais plus, c'est quoi, c'est 24 millions ou 240 millions de machines qui vont être bientôt obsolètes à cause des prochaines mises à jour Microsoft. Je sais plus trop bien. Il y avait un chiffre qui a été annoncé. À cause des puces CPM.
Je sais plus. En fait, il y a donc effectivement 240 millions de machines. Enfin, j'ai un chiffre comme ça, mais je suis pas sûr qu'en fin de compte on parle de ce chiffre-là. Mais en tout cas, il y a énormément de machines PC qui vont en tout cas être au remblai. On appelle ça à la déchetterie, tout simplement parce que finalement, elles seront plus capables de pouvoir accueillir un système d'exploitation Microsoft. J'aimerais bien leur trouver un petit foyer à ces petites. Un petit Linux, un petit Linux. Ouais. Voilà. Non, c'est ça, c'est abandonner Microsoft au profit de Linux. S'il vous plaît. Ouais. Et en fait, si j'ai deux résolutions, la première résolution, c'est ne pas passer à Windows 11. Oh merde. Attends, j'annule, je peux pas annuler, comment ça se fait? Non, ne pas passer à Windows 11, rester sous Windows 10 et plutôt que d'envisager un passage à Windows 11, envisagez plutôt un passage à Linux. Vous avez 1 an et demi pour trouver la distribution Linux, si vous êtes encore à Windows 10, qui pourra remplacer Windows. Linux Mint par exemple. Non, Fedora. Non, ouais, Debian. Aussi, non, Debian. Non, Arch. Non, mais pour démarrer, testez d'abord Linux Mint, trouvez, si ça vous plaît pas, il y en a plein d'autres. Mais voilà. Alors, moi, j'ai le calendrier des distributions. Donc, vu que le 12 janvier est sorti Linux Mint 21.3, vous essayez la 21.3. Après, le 13 janvier est sorti Manjaro 23.1.3. Donc, vous essayez Manjaro le 13. Et puis, le 14 est sorti LibreLeg. Vous testez LibreLeg. Ah mais oui, c'est vrai ça. Non mais voilà, et comme ça, pendant 1 an et demi, vous testez toutes les distributions, et puis en 2025, quand Windows 10 n'aura plus de support, vous aurez trouvé le remplaçant certainement dans toutes les distributions que vous aurez testées. Ouais. Pardon. Voilà. Une autre Une autre résolution, ouais, j'en avais une deuxième, mais elle vient de m'échapper. Donc, on a encore 2 minutes pour que je la retrouve. Et puis, peut-être que Cédric, toi, t'auras une résolution pour combler. Oui. Non, plus du tout, en fait. On a parlé de sécurité, de vie privée, d'écologie numérique. Ouais, ça y est, moi, je l'ai retrouvé. Résolution. Vas-y. Utiliser moins d'intelligence artificielle, moins de ChatGPT. C'est un outil, je vous rappelle, c'est un outil. Voilà, un marteau, c'est un outil. Ouais. Faites travailler votre cerveau à la place, ça vous fera du bien. Puis ça éviterait de raconter des conneries comme l'introduction de tout à l'heure. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai dû recopier un truc de ChatGPT, puis j'ai dû dire je relirai pour voir comment je le tourne. Et puis voilà, les vacances sont passées, et puis allez, c'est parti dans le grand bain. Et puis je lisais, puis j'ai dit mais je vais où là? Bon, bref, ChatGPT, mon Dieu. Non, c'est bien, ChatGPT, c'est bien. Vous avez vu, c'est partout maintenant, ça y est, c'est dans les suites, la suite Microsoft, c'est dans Windows, c'est dans Office, c'est dans les mails, c'est vraiment incrusté de partout. Je sais pas où on va aller. Non, ouais. Ça fait peur. Quelque chose à rajouter, les gars, Steve? Non, mais je crois que t'as tout dit. Alors, voilà, c'est bien comme ça. Bon, ouais, moi je voulais vous dire bonne année 1984. Jolie la référence, jolie. Ah oui, double référence là. Oui. Alors celui qui a compris effectivement la référence qui vient d'être donnée, surtout n'hésitez pas dans le Matrix, mettez un petit commentaire, ça nous fera super plaisir, un petit mot gentil et puis voilà quoi. C'était la révolution en 1984, c'est ça? Ouais, oui, on a guillotiné aussi, Marie-Antoinette à cette époque. Ah, c'était ça. Bon, très bien. Je vais essayer de vous faire un petit dossier la semaine prochaine concernant les torrents, tout ça. Vous verrez, vous ferez la relation avec ce que je vous ai dit au début de l'émission. On va essayer de continuer à vous détailler l'actualité Linux, à débattre. Alors on débat pas, on est souvent d'accord, le truc, Steve et moi-même, nous sommes assez d'accord. Donc, mais bon, on échange nos points de vue qui sont quand même un petit peu différents de temps en temps. Mais voilà, ça fait du bien. Eh bien, merci les gars, c'était un énorme plaisir de vous retrouver. Ouais, pareil. Ouais, tout partagé. pareil. Vraiment. Très bien, c'est parfait. En cette nouvelle année, encore, on vous renouvelle nos vœux. 2023 était bien pourri, c'était qu'un aperçu. Donc, on vous souhaite une bonne année 2024. À bientôt, les enfants. Allez, bye tout le monde.
Mais tu leur as pas parlé que je voulais participer au groupe et que je voulais intégrer l'équipe? Non, mais j'en ai pas parlé parce qu'en vérité, on n'a pas vraiment envie que tu viennes. Ah, mais... Puis de toute façon, en même temps, tu viens systématiquement, tu t'invites, alors on s'en bat les reins, tu vois. Ah, ouais, ben je reviens la semaine prochaine, alors. Bon, je mettrai ton nom dans le générique, Maurice. Non, sans déconner, ne mets pas son prénom, ça va me saouler, je vais avoir du mal à jouer sa voix en même temps à chaque coup, tu vois.